Alors, qu'est-ce qu'on décrit là? C'est à peu près 95% de la spiritualité que vous allez lire dans votre librairie sur le coin de la rue près de chez vous. Le nouvel âge est basé là-dessus. L'impersonnalisme est basé là-dessus. La prétendue non-dualité est toute basée là-dessus. La plupart du temps, c'est basé là-dessus. Vous êtes déjà l'absolu. Vous avez juste à vous en rappeler. Et comme ça, vous allez pouvoir le devenir ou le redevenir ou vous apercevoir que vous êtes déjà cette divinité-là. Alors, le problème de ça, c'est que Anadritayus mad angrayat patanti adaha. Aruyera krishnera patanti adaha. Ça veut dire que même si tu réussis à t'élever de Devidam jusqu'à Mahesh-dam, tu vas retomber à Devidam. Le verset que vous me parliez au téléphone, c'est le verset qui est dit par Brahma lui-même. C'est un autre verset de Brahma. C'est un verset du Bhagavad Purana, mais c'est Brahma lui-même qui dit Ye ani ravidaksha vimukta manimas. Ô Seigneur, qui aravindaksha. Qu'est-ce qu'un aravindaksha? Ils ne sont pas trop connus, hein? Il y a des autos qui s'appellent Ferrari, ça vous connaissez ça? Il y a des autos qui s'appellent Lotus aussi. J'ai cherché sur Google Lotus. Il y avait plein de photos d'autos. Ça s'appelait Lotus. Alors, Aravindaksha, ça veut dire les yeux pareils au lotus. Alors, ça montre que c'est une vraie personne, qui a des vrais yeux. Et ces yeux-là sont très, très beaux. Ils sont pareils au lotus. Alors, Brahma, il dit, ô Aravindaksha, ô toi que les yeux pareils au lotus, ceux qui ne reconnaissent pas ta position et qui ne vont pas s'abandonner à toi, ils sont vimukta manimas. Ça veut dire qu'ils s'imaginent qu'ils sont libérés. Et même si ils obtiennent un très très haut niveau de conscience, Aruyera Krishnera, un très haut niveau de conscience, même s'ils s'élèvent plus haut comme Mahesh-dam, Patanti Hada'a, ils doivent retomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris refuge à toi. Supposons qu'il y a un grand vent, et vous voyez des morceaux de paille au grand vent, et ils vont se faire brasser, ils vont se promener. Mais si la même paille est attachée à un poteau, elle ne bouge pas. Alors, le poteau solide, la vraie vérité absolue, c'est Aravindaksha. L'absolu que des yeux pareils au lotus, Govinda. Et lorsqu'on est vraiment attaché à lui, qu'on a vraiment pris refuge à lui, on ne se fait pas balloter par les vents des gunas. Et on ne retombe pas. Mais tous ceux qui ne sont pas attachés à Govinda doivent retomber. Et ça, c'est une des choses très importantes. C'est pour ça qu'on appelle ça le cycle de samsara. Naissance et mort, naissance et mort, naissance et mort. Un jour, tu es un roi. Prochaine vie, tu nais en esclave. Et là, toute tes vies, tu médites. Je vais être le roi, je vais être le roi, je vais être le roi. Et après de très, très, très innombrables vies, tu t'élèves à la position de roi. Mais après ça, tu retombes encore en bas de l'échelle. Qu'est-ce qui a été accompli? Rien. Somme totale est zéro. Recommence encore et encore. Toujours esclave de tes désirs. Alors, tous ceux qui sont esclaves de leurs désirs appartiennent à Devidam et doivent retourner à Devidam. À partir de Haridam, qui sont les planètes Vaikuntha, là, il n'y a plus de retombées en ce monde parce qu'il n'y a plus de désir matériel. Mais tous ceux qui sont en ce monde et qui ont des désirs pour eux, ils vont retourner en ce monde. Que ton désir soit intéressé dans le style « j'ai mon projet, je veux accomplir ceci ou cela ».
ou que ton désir soit je veux me libérer, c'est encore un désir égoïste. Lorsque tu es en un désir égoïste, tu vas être libéré, par exemple, tu es à Mahesh-Dham, tu dois retomber à un moment donné à Devi-Dham. Devi Esha Gunamai Mama Maya Durataya, chapitre 7, verset 14 de la Bhagavad Gita. Elle explique Devi-Dham encore. Devi Esha Gunamai Mama Maya Durataya, cette Maya qu'elle m'appartient, c'est moi, elle est à moi, comme le verset ici le dit, c'est Krishna qui donne, c'est Govinda qui donne le pouvoir à Devi. Alors cette Maya-là, elle est très, 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 très puissante. C'est ma Maya à moi, elle est très puissante. Elle est faite de quoi? Gunamai. Elle est faite de guna, les 3 gunas. Et c'est très dur de s'en libérer. Quelle est la façon de s'en libérer? Le verset nous dit s'abandonner. Devi Shagunamai Mama Maya Durataya Mam Evaye Prapadyante Mayamentam Tarantite. Mam, moi, Prapadyante, s'abandonner. Taranti, t'es libéré. Seuls ceux qui s'abandonnent à moi, qui prennent refuge à l'absolu, par le Bhakti Yoga, peuvent se libérer de Devi-Dham et surpasser Mahesh-Dham. Tous les autres doivent retomber. Chapitre 9 de la Bhagavad Gita, Krishna dit Chavantite. Tous ceux, peu importe leur haute position, même si tu as la position de Shiva lui-même, qui n'adorent pas Dieu, doivent déchoir et doivent tomber de leur position. Même si tu es Brahman, même si tu es Shiva, même si tu es Indra, même si tu as les plus hautes positions, tu vas déchoir de cette position-là comme quand tu es un grand roi et tu redeviens esclave, encore une fois. Alors, la géographie est importante pour bien comprendre c'est quoi les divers niveaux de monde, divers niveaux d'univers et quelle conscience il faut avoir pour se libérer des divers niveaux. Alors, dans le monde Goloka, le niveau de conscience, c'est le niveau de pur amour. C'est le plus haut niveau. Qu'est-ce qui est plus haut? En ce monde, on se dit toujours le plus haut, on a toujours parlé le roi haut. J'ai parlé du roi le plus haut placé. Ça, c'est une hauteur illusoire. La vraie grandeur, c'est pas qu'est-ce que tu obtiens, c'est qu'est-ce que tu donnes. Ça, c'est la vraie grandeur. Vu qu'on est dans ce monde d'illusions, on pense toujours à qu'est-ce que moi je peux obtenir. Plus j'obtiens, plus je vais être grand. Mais dans la réalité, c'est le contraire. Plus on donne, plus on est grand. Et c'est qui donne le plus de tout? C'est pas Bill Gates. Bill Gates est reconnu comme celui qui a donné, qui donne la plus grande philanthropie de toute l'histoire de l'humanité. Des milliards de dollars donnés en philanthropie. Alors, le verset lui dit lui-même, c'est Govinda qui donne le plus. Govinda, il donne ces 4 mondes-là. Est-ce que tu peux donner plus que ça? On ne peut pas. Bhagavad Gita l'explique. Aham sarvasya prabhavo mata savam je suis la source de tous les mondes matériels et spirituels. Chapitre 10, verset 8. Alors, il est la source de tous les mondes matériels et spirituels. Et là, Bouddha Bhava Samanvita, celui qui est Bouddha, celui qui est intelligent, il va m'adorer. Govinda Madi Purisham, Taham Aham Bhajami, l'adoration. Ça, c'est la personne intelligente. Alors, c'est Govinda qui donne le plus, c'est lui qui a la plus haute position.
Et pour atteindre cette haute position-là, nous aussi, il faut qu'on donne. C'est l'étiquette. On veut toujours obtenir. On veut obtenir une haute position. Alors, c'est qu'on a une logique illusoire en ce monde illusoire. Il faut qu'on ait la logique spirituelle pour aller au niveau spirituel. On pense toujours obtenir, obtenir, obtenir. Quand est-ce que je vais obtenir ci? Là, j'ai chanté mon mantra longtemps. Là, je vais-tu l'obtenir? Là? La bhakti, c'est tu donnes. C'est pas que tu obtiens. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Un pauvre, très très pauvre dans son village, imaginez-le en Inde, près d'un arbre, à peu près mort dans le désert. Très 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 pauvre, et puis il se demandait toujours, quand est-ce que Dieu va venir me donner quelque chose? Et puis là, il voit que dans un grand chariot doré, tout en or, avec des beaux cheveux blancs, arrive une personne très très belle, très riche. Il vient le voir et lui dit, qu'as-tu à me donner? L'autre était abasourdi, mais il pensait que, regarde, moi j'ai rien, toi t'as tout. Et la question qu'il s'est fait poser, c'est qu'as-tu à me donner? Il était pris de recours. Fait que là, il s'est dit, il y avait quand même quelques grains de piété en son cœur. Il n'a pas juste dit, ben là, regarde, là. C'est moi qui devrais dire ça. Alors, il s'est rappelé qu'il fallait qu'il fasse Atiti Seva. Atiti Seva, c'est que lorsque tu reçois un invité, tu dois le traiter comme si c'est Dieu. Alors, il s'est dit, c'est vrai, c'est un invité, il vient me voir, je devrais bien le traiter. Alors, il s'est dit, je vais aller chercher quelque chose pour lui. Il n'y avait même pas d'eau, il n'y avait rien, il était vraiment très pauvre, il restait quelques grains de riz. Alors, il s'est dit, je vais en prendre 2-3. Il a pris les 2-3 grains de riz, il l'a emmené, il dit, voilà, c'est tout ce que j'ai. Fait que là, la personne a pris les 3 grains de riz avec un beau sourire en disant, merci beaucoup. Et puis, il est parti. Alors l'autre, il ne comprenait rien de ce qui était arrivé, mais quand il est retourné voir son riz, il y avait 3 pépites d'or. Alors, Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, Yetamam prapadente tam sateva benjami aham. Plus la personne s'abandonne à moi, plus moi je m'abandonne à elle. Il nous donne le secret. Nous, on voudrait avoir gratis, mais c'est pas comme ça. C'est faut se donner pour pouvoir vraiment obtenir qu'est-ce qui est vraiment sérieux. Alors la personne qui voit ces 3 grains d'or, elle dit, maudite affaire, j'aurais donc dû donner 10 grains. On a un comptable qui parle. J'aurais dû donner ma vieille charrette. C'est mieux compté, hein? Alors, à Devinam, c'est le monde de l'illusion. C'est très, très, très dur de pouvoir savoir quoi faire comme il faut. C'est pour ça que les Shastras sont là, pour nous expliquer comment les choses fonctionnent vraiment. On a ce verset-là de Brahma Samhita, c'est les Shastras, ils nous expliquent comment les choses fonctionnent vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment important? Tes 3 grains de riz ou Govinda, qui est la source de tous les mondes. Le problème, c'est que dans des vidames, la plupart du monde sont intéressés davantage à leurs 3 grains de riz. Lui, il était gentil, il était prêt à s'en défaire, mais il n'y a pas grand monde qui sont capables de se défaire de grand chose. Surtout pas pour Govinda. Pour une bonne cause, style l'amélioration de l'ego, on peut faire un petit geste philanthropique. Mais pour Govinda, ça et l'enthousiasme est beaucoup moins fort. Alors ça, c'est ce qui arrive à Devinam. Maurice Zindel, il dit une phrase très belle. Il dit, Dieu nous donne le monde. On les voit ici, l'inverse, il dit, il ne donne pas juste un monde, il en donne 4 mondes. Mais il dit,
Dieu nous donne le monde non pas pour quelque chose à posséder, mais comme un mystère d'amour à déchiffrer. C'est beau, hein? Alors, par amour, il nous donne le monde, et puis nous, on doit aussi réciproquer par amour. Mais c'est pas évident de réciproquer par amour. Il faut avoir déchiffré, réussi à déchiffrer le mystère d'amour pour comprendre que c'est l'amour qui est le plus important.